Salut à tous, bienvenue sur le plateau de la télé Burkina Info pour l'émission Le Débat avec les deux journalistes sur ce plateau. Paul Miki Rwamba, il est de Ouaga FM, Sidibé Issouf, il est de la lettre du Faso. Avec ces deux, nous commentons l'actualité. L'actualité, bien sûr, qui va se focaliser sur le congrès extraordinaire du CDP, le congrès pour la démocratie et le progrès. C'est le troisième parti politique du Burkina Faso, c'est vrai. En ligne de mire, bien sûr, de ce congrès, bien sûr, c'est la désignation de leur candidat pour 2020. Ce qui est sûr et certain, le congrès extraordinaire qui doit se tenir le 16 juin prochain aura pour objectif de ramener le bureau politique du CDP au nombre requis dans les textes, comme on pourra le dire, parce qu'il y avait des problèmes au sein de ce parti pour certains qui disaient qu'il y avait trop de personnes dans le bureau politique. Alors donc le congrès extraordinaire, selon eux, aura pour ambition de ramener bien sûr le nombre des membres du bureau politique au nombre qui doit être respecté. Mais comme je le disais, en ligne de mire, il y a cette élection présidentielle de 2020 pour laquelle bien sûr ce n'est pas la sérénité au sein du CDP. Justement, Paul Miki, quelle lecture faites-vous, bien sûr, de ces petites bisbilles au sein du CDP pour désigner sûrement un candidat? Alors, il faut dire que ce que vous appelez bisbilles, ça a commencé depuis avant d'ailleurs le congrès de 2018, celui de début mai 2018, où le parti était quelque peu divisé depuis le retour du président actuel, Edi Kombogo, parce qu'il y en a qui avaient estimé qu'il avait abandonné le parti à un moment donné. Donc, après le congrès, on avait pensé effectivement que les choses rentreraient dans l'ordre. Mais malheureusement, ce qui a été donné de voir au niveau du parti, c'est comme une élection que l'on a dans une république, un président est élu et il y a une opposition qui se constitue. Alors que ce n'est pas normal à l'échelle d'un parti politique de voir une présidence qui est dirigée par quelqu'un avec une certaine mouvance et à côté de cela, on a des leaders du même parti qui se constituent en opposition. Donc ça relève un peu, de mon point de vue, de l'indiscipline au sein de ce parti. Donc il y a quand même deux camps qui sont opposés au niveau du CDP. Maintenant, ce qui se passe avec la présidentielle de 2020, c'est que déjà, il y a des voix qui s'étaient levées contre une éventuelle candidat du président actuel qui n'est autre que Edi Kombogo. Les choses se sont précisées depuis le temps que Kadri Désiré Ouédraogo a porté sa candidature en février 2019 à Bobo Dioulasso. On a vu autour de lui un certain nombre de cadres du parti. Pour moi, le problème n'est même pas la candidature de Kombogo, mais c'est plutôt le soutien dont il a bénéficié de la part de certains cadres du parti, ce qui est malheureusement en porte-à-faux avec les textes du parti, parce qu'en réalité, et je crois bien que c'est pour cela que le président du parti, Kombogo, à un moment donné, avait demandé des explications à ceux qui avaient marqué leur présence justement à ce rassemblement en soutien au candidat Kadri Désiré Ouédraogo. Donc aujourd'hui, alors ce qui se passe au CDP, c'est malheureusement une division. Donc c'est ça qui a été donné de voir. Mais aujourd'hui, et parlant justement du candidat Kadri Désiré Ouédraogo, il va être difficile au regard de l'évolution des choses de bénéficier du soutien politique du CDP, parce que tout porte à croire quand même qu'il est pratiquement exclu au regard justement de ce qui est en train de se préparer à l'intérieur du parti et au regard des directives qui auraient été données par le fondateur du parti qui n'est autre que l'ancien président Blaise Compaoré, actuellement réfugié à Abidjan. Donc on attend de voir exactement ce qui va se passer des deux camps, surtout le camp de Kadri Désiré Ouédraogo, qui dit d'ailleurs que sa candidature n'est pas celle du CDP, ce qui est totalement vrai, parce que là, au niveau du CDP, je pense bien qu'on est en train de multiplier les rencontres pour préparer un congrès extraordinaire qui va être un congrès d'investiture du candidat du parti, comme ce qui a été donné de voir de par le passé au sein de ce parti du temps où il était au pouvoir. Oui, alors justement, ce qui est étonnant avec le CDP, c'est qu'on sait que c'est l'un des partis qui a eu lors de son dernier congrès où il y a eu un vote pour désigner le président entre Edi Kombogo et Badini, je crois. Et pour encore cette situation à venir, c'est vrai que leur congrès extraordinaire, c'est juste pour voir les membres du BPN, mais d'après qu'il y aura une directive qui sera prise et le bureau politique va l'examiner pour savoir peut-être sur quels critères se focaliser pour choisir le prochain candidat à la présidentielle de 2020. Mais comme il a dit, l'affaire Kadri Désiré Ouédraogo, qui est un candidat indépendant, mais qui est soutenu par certains militants du CDP qui souhaitent que le CDP sûrement donc n'ait pas de candidat, que le CDP se mette sûrement derrière Kadri Désiré Ouédraogo. Et au sein du CDP aussi, il y a une frange qui dit non, le parti doit se choisir un candidat. Quelle lecture vous faites de cette façon de voir au sein de ce parti? D'abord, moi, je voudrais quand même rectifier un certain nombre de choses parce que le congrès extraordinaire qui est en prélude n'est pas pour
ramener, ou du moins ce n'est pas pour relire les textes afin de ramener, non, mais c'est pour augmenter le nombre de membres du bureau politique national qui était de 600 à son temps. Maintenant, étant donné qu'il fallait mettre d'autres structures, notamment les associations des jeunes, des femmes, des anciens, dans le bureau politique national, donc la nouvelle direction du parti, dirigée par Eddy Kombego, a jugé bon d'augmenter encore le nombre. Toute chose qui va devoir et qui va exiger la relecture des textes, chose pour laquelle d'ailleurs certains frondeurs ne sont pas d'accord parce qu'ils estiment que aujourd'hui, en voulant relire les textes pour ajouter un certain nombre de personnes, le président Eddy Kombego serait en train de amener ces gars afin de pouvoir se faire élire en cas de primaire. Maintenant, contrairement à ce que Miki dit, moi je suis tout à fait d'accord, hein, dans un parti politique comme le CDP et dans tout grand parti politique, que ce soit dans les partis politiques en Occident, que ce soit au Burkina Faso, il y a les ambitions individuelles qui sont là. Et on peut pas aujourd'hui tuer les ambitions individuelles au profit d'un candidat naturellement né. Non, ça n'existe plus au Burkina Faso. Sauf si, par exemple, c'est un parti politique qui a une super structure, comme jadis par le passé, comme jadis avec le président Blaise Compaoré, où on sait que seul savoir qu'on de toute façon, tant qu'il est là, personne ne pouvait oser quand même au sein du parti dire qu'il est candidat du parti. Mais si on fait l'historique du CDP, on sent que malgré la présence de Blaise Compaoré, ça n'a pas empêché les ambitions à son moment de se dessiner. On se rappelle avec les refondateurs à son temps qui avaient décrié un certain nombre de gestions du parti dirigé par Marc Ibli Yao et les Moussa Bouli. On se rappelle aussi que c'est sur ces mêmes ambitions aujourd'hui que les RSS ont quitté le parti. Et aujourd'hui, il y a des ambitions qui sont là, qui se dessinent. Il y a des gens qui ne se retrouvent pas dans la gestion du parti par Eddy Kombego. Et ils se disent que bon, il faut qu'ils fassent un front à l'intérieur. Bon, maintenant, c'est critiquable. On peut dire que c'est de l'indiscipline. La démarche n'est pas appropriée. Parce que là, on sent que vraiment, il se démarque par exemple des idéaux du parti pour aller soutenir un autre candidat. C'est de bonne guerre, a priori, même si ça peut fragiliser le parti. Et je pense qu'au-delà de tout, si aujourd'hui les ambitions peuvent s'exprimer à l'intérieur du parti sans que pour autant fragiliser le parti, c'est de bonne guerre. Ça, c'est naturel. Maintenant, quelle sera comment s'appelle la vision de Blaise Compaoré en tant que président fondé, parce que quoi qu'on dise, tous ces micmacs là, il reste l'arbitre quand même qui va truc. Maintenant, la véritable question moi je vais me poser, est-ce que Blaise aujourd'hui il s'intéresse au parti? Je peux dire non, parce que quand même après avoir la première question, je peux d'abord répondre par non, parce que après avoir géré 27 ans de pouvoir, après avoir été chassé par une insurrection populaire, pour laquelle insurrection populaire, le CDP n'a pas été capable de lui sauver, le sauver. Donc il s'est dit, bon, est-ce que c'est pas mieux de prendre une retraite quand même vis-à-vis de tout ça et ou de ne pas perdre inutilement d'énergie? Moi, je ne vois pas qu'est-ce qu'il cherche. Mais par ailleurs, on peut dire que non, quand même, le CDP étant son héritage politique, c'est-à-dire que c'est le seul héritage politique qui lui reste, qu'est-ce qui pourrait l'empêcher? Est-ce que ce n'est pas idéal de s'investir pour que vraiment le parti n'éclate pas comme on voit. Mais est-ce que là vous rejoignez les militants qui disent que selon eux, bon, Blaise Compaoré a dit au parti de se prendre en charge en quelque sorte, à eux de savoir désigner parmi eux, peut-être leurs futurs candidats, les modalités, de ne pas entendre qu'on leur impose. Par le passé, Blaise a suffisamment démontré qu'il ne va pas se mêler dans les affaires internes du parti. Il y a les textes qui sont là et je pense qu'il faut suivre les textes. Et c'est pour cela le prochain congrès est très important. Parce qu'au-delà du fait qu'il faut élargir le membre du bureau politique national, il faut aussi édicter une ligne de conduite pour être candidat. Il y aura une directive, voilà, une directive pour être candidat. Et on va au primaire. On dit, voilà les votants. Voilà ceux qui peuvent être éligibles, voilà ceux qui peuvent être électeurs, et on y va. Maintenant, les vainqueurs, comment s'appelle le vainqueur, tout le monde, comment s'appelle, sur le vainqueur. Oui, justement, écoutez, Sidibé, la lecture est toute simple. Il y a un parti politique, le parti politique qui a des textes. Normalement, peut-être on doit suivre les directives, en tout cas ce que disent les textes de ce parti politique, mais on a l'impression que certains militants ne l'entendent pas de cette oreille. Oui, c'est ça tout le problème. C'est pour ça d'ailleurs que je parlais d'acte d'indiscipline. Je pense que ça fait un peu sourire Sidibé, mais je vais préciser justement ma position. Parce qu'en réalité, je suis d'accord avec vous, M. Sidibé, il est tout à fait normal qu'il y ait des dissidences à l'intérieur d'un parti, qu'il y ait des courants. D'ailleurs, ce n'est pas nouveau, comme vous l'avez si bien dit pour le CDP. Sauf que cette fois-ci, il s'agit de dissidences autour d'un candidat, autour d'une candidature justement à la présidentielle de 2020. Là, c'est tout à fait nouveau. Imaginez un parti politique qui évolue en rang dispersé vers une présidentielle. C'est perdu d'avance. C'est bien ce que j'ai voulu dire. Mais là, pour le cas du CDP, je voudrais faire remarquer effectivement qu'il n'y a pas eu de candidat du parti pour l'instant. Il y a simplement quelqu'un
qui était à un moment donné un cadre du parti, qui a estimé que le moment est venu pour lui de se porter candidat. Ce qui est tout à fait normal, parlant justement du cas de Kadri Désiré Ouédraogo. Il a précisé qu'il est candidat partisan. Oui, il a bien dit ça. Maintenant, il n'est pas candidat du parti parce qu'il n'a pas été investi par le parti. On sait par quel procédé est passé pour être candidat du parti. Mais pour moi, de mon point de vue, en tout cas, le plus gros défi qui restait à Kadri Désiré Ouédraogo, c'était de travailler à avoir la confiance du parti. Malheureusement, à voir l'évolution des choses, ça s'est déjà perdu d'avance au regard justement de la réaction de la direction du parti, au regard également de cette fameuse lettre qui aurait été donc envoyée au niveau de Edi Kombego par le fondateur du parti, Blaise Compaoré, contrairement également à ceux dont parle Sidibé par rapport justement aux ambitions politiques ou du moins à l'intérêt que l'ancien président peut porter au parti. Je pense qu'il s'y intéresse parce qu'en réalité, lui qui veut venir au pays, il a intérêt à ce que ses partisans reviennent certainement au pouvoir pour pouvoir donc et peut-être avoir un retour au bercail dans des conditions beaucoup plus apaisées. Mais en réalité, là où il y a problème, c'est franchement le respect des textes. Moi, je pense simplement qu'il va falloir donc que le parti mettre l'accent sur le respect de ses propres textes et puis tout est réglé. Maintenant, si on doit aller sur l'angle du respect des textes, c'est déjà exclu, peut-être pour le candidat Kadri Désiré Ouédraogo, parce que d'ailleurs les critères du parti sont suffisamment clairs. Et lui-même dit à qui veut l'entendre qu'il n'a plus de contact pratiquement avec la direction du parti depuis qu'il a pris sa retraite internationale et qu'il est rentré au pays. Donc, en réalité, ce n'est pas quelqu'un qui compte trop sur le parti pour se faire élire. Il compte donc sur un certain nombre de Burkinabés qui estiment justement qu'il est le candidat idéal pour la présidentielle de 2020, ce qui est tout à fait normal, mais les exemples en la matière en Afrique sont quand même rares. Des gens qui arrivent à se faire élire sans machine politique, à l'image peut-être du Béninois Patrice Talon. Je ne vois pas d'autres exemples concrets où on peut donc montrer que l'on peut, alors que l'exception béninoise justement, c'est que le monsieur, il était un homme d'affaires aujourd'hui, il a continué à travailler derrière son parti politique. Ce n'est pas du tout, pas du tout indiqué pour le cas du Burkina, mais bon, on n'exclut rien du tout parce qu'en réalité, les choses peuvent changer et que les Burkinabés peuvent voir les choses autrement. Mais en réalité, pour revenir pour le cas du CDP, oui, la conclusion que j'ai tirée, c'est que le parti devrait sereinement respecter ses propres textes. C'est là que ça sera donc une élection démocratique, parlant justement des éventuels primaires pour désigner le candidat du parti. Maintenant, reste à savoir si les cadres du CDP vont s'entendre autour des directives qu'il faut mettre en place et pour justement désigner le candidat du parti pour la présidentielle de 2020. C'est là tout le problème. Oui, justement, peut-être voilà pourquoi on a posé la question du congrès extraordinaire de tous les dangers. Si la directive doit venir de ce congrès extraordinaire du 16 juin prochain, on peut donc se poser la question si toutefois la directive ne va pas dans le sens des pro-Kadri Désiré Ouédraogo. Justement, alors, ce qui est paradoxal quand on parle de ce sujet, c'est vrai, Kadri Désiré Ouédraogo est parti comme candidat indépendant à partisan, donc pour lui, il n'y a aucun problème. Mais maintenant que des militants, comme vous le dites, de toute façon, dans un parti politique, il peut y avoir des dissensions, mais au moins, il y a une ligne de conduite peut-être à suivre. Si peut-être Kadri Désiré n'était pas candidat indépendant et il était resté dans le parti et il devait aller aux primaires, là, on pouvait au moins comprendre qu'il y ait des dissensions ou bien, en tout cas, qu'on ne s'entende pas. Mais de cette manière, est-ce qu'on peut réellement comprendre ce qui se passe au CDP? Non, vous parlez de dissensions. À ma connaissance, il n'y a pas de dissensions au sein du CDP. Jusqu'à l'heure, en tout cas, il y a des antagonistes qui s'expriment et c'est ça, je dis, c'est tout à fait normal que des antagonistes s'expriment. Et comme, bon, pas des cas d'insubordination, parce que quoi qu'on dise, un militant du CDP est libre d'aller à une activité d'une organisation de la société civile, qu'une organisation de la société organise, et c'est ce qui s'est passé à Bobo, non, où on a vu, entre autres... À la présidentielle, les textes du parti interdisent au cadre du parti. Non, il est candidat à la présidentielle. Si ces militants estiment qu'ils se retrouvent derrière cette candidature, c'est de bonne guerre. Si aujourd'hui Edi peut aller à travers une autre structure, indépendamment du CDP, se faire adouber candidature, il n'y a pas de problème. De toute façon, au Burkina Faso, la loi ne dit pas que quelqu'un est candidat sous la bannière d'un parti politique. Non. Mais la candidature d'abord, elle est individuelle, charge maintenant à ce que les partis politiques viennent adouber X ou Y comme leur candidat. Ça, au moins, c'est ce que les textes, puisqu'on ne peut pas aujourd'hui aller poser sa candidature sur la base d'un parti politique. Ça n'existe pas. Donc, les candidatures sont individuelles. Aujourd'hui, si le CDP a 1 million d'électeurs, on peut avoir 1 million de candidatures au sein du CDP. Ça, moi,
j'estime que ce n'est vraiment pas un problème. Les directives, il ne va pas avoir de problème. Sauf que le règlement intérieur du parti, que le CDP interdit à tout cadre de parti d'aller soutenir un candidat autre que celui du parti. C'est ça le problème. Mais justement, il n'y a pas d'abord de candidature du CDP, un candidat du CDP. Oui, mais ça au moins c'est clair. Quand il y aura le candidat du CDP, quand il y aura le candidat du CDP maintenant, oui, tous les gens qui avaient soutenu d'autres candidatures et qui ont échoué doivent aller maintenant derrière le candidat. Sauf faute de quoi, ils seront taxés d'indiscipline. Sinon, à l'heure actuelle, il n'y a pas un cas d'indiscipline. C'est ce que je cherche. Les gens sont libres. Mais maintenant, la difficulté qui va se poser, peut-être pour ceux qui veulent soutenir la candidature de Kadri Désiré, c'est surtout les législatives. Si toutefois on va coupler les législatives à la présidentielle et que Kadri Désiré, malgré qu'il ne soit pas candidat du CDP et qu'il est candidat à la présidentielle, j'imagine le comportement par exemple des gens du CDP qui veulent aller soutenir. Même si les élections ne sont pas couplées, déjà même si on sait qu'aujourd'hui il est très difficile par exemple pour un individu de se faire élire député s'il n'est pas vraiment adoubé par un parti politique. Donc aujourd'hui, peut-être que c'est la difficulté auquel, par exemple, les soutiens de Kadri Désiré à l'intérieur du parti sont confrontés parce qu'ils ne savent pas est-ce que, en allant soutenir Kadri Désiré à la présidentielle, est-ce qu'on va accepter ma candidature sur la liste du CDP ou bien je dois aller en indépendant, chose qui n'est pas vraiment aisée parce qu'on a vu des gens qui ont quitté leurs partis politiques, sont allés en indépendant, même qui ont créé des partis politiques et qui ont été lamentablement battus parce qu'ils pensaient qu'ils étaient populaires. En réalité, c'était le parti qui était populaire. Donc aujourd'hui, c'est la difficulté auxquelles ces gens-là sont confrontés. Et je pense que par-delà tout, comme je l'ai dit, si Mickey insiste dire que Blaise a quelque chose à voir avec le CDP, par-delà tout, c'est lui qui doit venir aussi mettre de l'ordre si vraiment il veut. Mais je ne pense pas que même s'il doit revenir au Burkina Faso, ce n'est pas le CDP. Il serait plus facile pour Blaise Compaoré aujourd'hui de revenir au CDP par le parti, par en tout cas le président qui est là, que par une opposition quelconque. Donc si Blaise doit venir aujourd'hui, la preuve est qu'il a écrit à lettre, il n'a pas écrit à Eddy Kombego qu'il voudrait venir lui donner assistance, quand même que Eddy aussi se retrouve confronté à des sérieuses difficultés au sein de son parti. Oui, alors, donc, justement, c'est vrai que quand il parle, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui revient toujours à l'esprit. C'est vrai, pour Kadri Désiré Ouédraogo, il est candidat indépendant. Alors là, ça ne pose pas de problème. Mais alors finalement, même si par exemple quelqu'un devait intervenir, mais s'il intervient et les partisans par exemple d'Eddy Kombego, ceux qui sont dans le parti disent non, nous on veut que le parti aille peut-être à des primaires. Et que maintenant les candidats, tout militant peut être candidat. Mais finalement, celui qui est déjà candidat indépendant, il ne peut plus revenir être militant et il ne peut plus venir être candidat encore dans le parti. Non, ça, c'est pas exclu. S'il répond aux critères, je pense qu'il peut venir. Dans tous les cas, c'est mais il est déjà candidat. Non, mais il n'a pas déposé sa candidature. Il faut qu'on soit, on dit les choses telles qu'elles se présentent. Aujourd'hui, il a fait part de son intention d'être candidat. D'ailleurs, personne n'est candidat. Voilà, comme Roch Marc Kaboré l'a dit au détour d'une interview. Ce sont des intentions de candidature. Abdoulaye oui, mais il y en a beaucoup plus. Hein. Mais quelqu'un qui dit que je suis un candidat à partisan peut revenir encore sous la bannière, rentrer dans un parti politique. Il faut dire que Roch Marc Christian, pas Roch Marc Christian Kaboré, Kadri Désiré Ouédraogo a répondu à un appel. Il a répondu favorablement à un appel de la part d'une frange de la population burkinabé qui a souhaité qu'il soit candidat. Il a dit oui, j'accepte d'être candidat. Mais pour l'instant, vous savez certainement qu'on n'a pas encore... Mais vous savez, nous sommes en politique, ce que vous dites vous rattrape toujours. Oui, peut-être qu'il aurait dit, je vais être candidat, mais j'attends peut-être la décision du parti. Oui, il aurait pu le dire. Oui. D'ailleurs, Roch Marc Kaboré également aurait dû le dire, qu'il attend la décision du parti. Lui, il a survolé son parti pour dire qu'il sera candidat. Je pense que son parti ne l'a pas encore investi, à ce que je sache. Donc, en réalité, ce sont des intentions qui sont jusque-là exprimées. Ce sont des intentions d'être candidat à une élection présidentielle. On n'a pas encore convoqué les candidats d'ailleurs. L'ouverture des dossiers n'est pas encore faite. Donc je pense que ce sont des intentions de candidature et ça n'engage pas les partis politiques, ça n'engage même pas les candidats eux-mêmes individuellement parce que là, il s'agit simplement de paroles qui ont été prononcées dans des micros. Ça se limite à ça. Donc l'acte de candidature n'est pas encore fait. Donc de ce point de vue, je pense bien que Kadri Désiré Ouédraogo, s'il y a des primaires et s'il répond donc aux critères de sélection du candidat du CDP, aurait pu évidemment faire acte de candidature dans les primaires du CDP pour se faire élire. Maintenant, lorsqu'on regarde déjà les textes, on regarde quand même les directives. Lui-même là a reconnu qu'il n'est plus actif politiquement au sein du CDP depuis pratiquement son retour en 2016, je crois. Donc, il n'a pas plus contact avec le parti. Il ne participe pas aux réunions du parti. Il ne fait même pas partie justement du collège de stage ou en tout cas du bureau exécutif national du parti. Donc, de ce point de vue, je pense que ça peut être difficile politiquement pour lui donc d'aller jouer les premiers rôles. Mais ce n'est pas exclu du tout. Si le parti l'accepte, c'est tant mieux. C'est là d'autant plus qu'il est soutenu quand même par un certain nombre de cadres du parti. Mais en réalité, je pense que la décantation pourrait se faire justement par le respect strict des textes du parti.
Si on a un parti politique assez sérieux et qu'il n'arrive pas justement à respecter ses propres textes, ça pose un problème. Mais au-delà des textes, il y a également une directive que l'on peut entrevoir, une autre perspective que l'on peut entrevoir, c'est ce que l'on appelle le consensus. Je pense d'ailleurs que le CDP a jusque-là évolué en consensus, même si à un moment donné, Blaise Compaoré à l'époque était devenu pratiquement le candidat naturel du parti. Il répondait toujours par le oui, alors qu'on sait quand même qu'il n'y a pas eu de tractation, il n'y a personne pour le défier justement. C'est comme si c'était lui qui sortait du lot. Mais en réalité, c'est un nouveau CDP qu'on a aujourd'hui, parce que ce n'est pas un parti au pouvoir, ce n'est pas un parti dont le candidat est d'office candidat également à la présidentielle. Donc en réalité, c'est une nouvelle étape qui s'ouvre. Il va falloir que les uns et les autres aillent donc à la conquête de l'électorat sous la bannière d'un parti politique. Et je crois que, comme Sidibé l'a dit, ça va être difficile en tout cas pour quelqu'un aujourd'hui de pouvoir se faire élire sans une machine politique dans le contexte burkinabé. Justement, est-ce que peut-être les partisans de Kadri Désiré mesurent peut-être le fait que si tu n'as pas la machine électorale du parti avec toi, c'est difficile. Même s'il est vrai que Kadri Désiré Ouédraogo est candidat indépendant, mais forcément, il faudra que tout le parti CDP soit derrière lui. Sinon, si c'est quelques militants, ça sera difficile. Non, pas forcément. On a vu les Rocs ont créé leur parti en janvier 2014 et ont pris le pouvoir en décembre 2015. Si aujourd'hui, s'il estime qu'au sein du CDP, il peut suffisamment grignoter pour se faire un parti politique autre que le CDP, c'est de bonnes guerres. Ça, ce n'est pas exclu. Cette possibilité, ce n'est pas exclu. Il peut passer outre le CDP, créer un autre parti et aller aux élections tout en ramenant une grande part de militants. N'oubliez pas que cette guerre entre Kadri Désiré Ouédraogo et Di Kombego est une guerre larvée entre peut-être Blaise Compaoré et son petit frère. Ça, c'est des possibilités à ne pas exclure. Parce que quoi qu'on dise, quand on écoute les gens, on sent qu'aujourd'hui, c'est le clan. Quand vous prenez les Badini, quand on voit les Badini, c'est le clan de François Compaoré. Et maintenant, les Edi Kombego, c'est vrai que c'est l'aile Gilbert Diendéré, Fatou Diendéré. Mais on sent que c'est les guerres, comment ça s'appelle là, c'est les petits couteaux, mais comment on les appelle là, qui sont en train de faire la guerre, alors que les grands, ils sont en train de se regarder. Dans tout ça, comme je l'ai dit, c'est l'arbitrage du président Blaise Compaoré qui sera très important. Faute de quoi le CDP sera vraiment comme le PDP-PS. Justement, parlons de toute façon, c'est vrai qu'actuellement, l'élection présidentielle, elle n'est plus éloignée. Alors justement, certains parlaient d'alliance au sein de l'opposition, alors qu'on sait que le CDP représente un gros parti de l'opposition, c'est le deuxième parti de l'opposition après l'UPC. Alors même si on parle d'alliance, s'il n'y a pas de la sérénité au sein du CDP, est-ce que, bon, on peut même parler d'alliance au niveau de l'opposition? Bon, aujourd'hui, on est en train de parler de CDP parce que vous nous avez convié à parler de CDP. Il y a bien d'autres partis politiques de l'opposition. Non, je parle des alliances, parce que c'est un poids lourd de l'opposition, le CDP. Évidemment, c'est un poids lourd. C'est le troisième parti politique selon les résultats des élections législatives. Mais aujourd'hui, si on fait un sondage, peut-être que ça revient au deuxième parti politique, en fait, parce qu'en réalité, les raisons pour lesquelles le CDP n'a pas eu un meilleur score sont suffisamment connues. C'est la loi d'exclusion, ce sont les gels des avoirs et tout ce que vous imaginez en 2015 dont le parti a été victime à un moment donné. Mais aujourd'hui, n'oubliez pas qu'il y a déjà environ 8 candidats potentiellement déclarés qui ont déjà fait leur acte, leur intention de candidature. Il n'y a pas que le CDP. Et en dehors du candidat potentiel, Roch Marc Christian Kaboré, tous les autres pratiquement relèvent de l'opposition. Donc 7 contre 1 aujourd'hui. En réalité, il y a beaucoup de candidatures qui se dégagent au niveau de l'opposition. C'est vrai que pour la présidentielle de 2020, sans doute, le candidat, puisqu'il deviendra candidat, Roch Marc Christian Kaboré, pourra bénéficier du soutien non seulement de son parti, mais de la majorité présidentielle et éventuellement d'autres partis qui vont rallier la majorité présidentielle d'ici 2020. Mais n'oubliez pas également que l'autre pan reste justement cette opposition qui aujourd'hui est sans doute émiettée, mais les plus grands enjeux, c'est de savoir si cette même opposition pourra se retrouver en cas de second tour, parce que nous sommes dans un pays que l'on connaît très bien, où les enjeux politiques sont très souvent divergents, et au regard des petites querelles que l'on voit à l'intérieur de l'opposition aujourd'hui, on est amené à se poser la question de savoir s'il pourrait avoir cette unité sacrée en cas de second tour au sein de l'opposition. Ce n'est pas gagné d'avance, parce que si on s'en tient justement aux 8 candidatures et que Roch Marc Christian Kaboré fait face à 7 rivaux en termes de candidats à la présidentielle, rien ne nous dit que les 7 là vont se retrouver en cas de second tour. Peut-être qu'il y en a qui vont faire défection. Ils vont préférer peut-être aller soutenir le candidat Kaboré
au détriment d'un autre candidat de l'opposition, parce que quand même, il y a des considérations. Oui, alors justement, 30 secondes, parce que nous sommes pris par le temps. Est-ce que vous pensez, selon vous, si je vous dis de vous projeter, que le CDP aura un candidat ou finalement ils n'auront pas de candidat pour 2020? Si, non, naturellement, ils auront un candidat. Le CDP aujourd'hui, quoi qu'on dise, aura un candidat. Et quand les gens parlent de cadrer, il faut savoir aussi qu'Edi, dans ses sorties aussi, il ne fait pas savoir aux gens qu'il est candidat, qu'il est président du CDP seulement. Il se projette en tant que candidat même du CDP. Ça aussi, c'est une réalité. Les gens n'en parlent pas, mais il faut que il faut qu'on en parle. Donc, je pense que quelque part, c'est que Miki dit aussi, il ne faut pas oublier de l'offre politique qui va se dessiner d'ici là. Si aujourd'hui un opposant a une offre politique de la part de la majorité plus alléchant, au lieu de rester souffrir dans l'opposition, je pense que... Nous sommes au terme de cette émission sur le plateau de la télé Burkina Info. On se retrouve vendredi soir à 20h30 pour un autre numéro.